Tetris a révolutionné le jeu vidéo, le troisième jeu le plus vendu au monde, avec une durée de vie infinie en revenant chaque jour sur le jeu pour battre son score précédent. Aligner des blocs pour faire des lignes si addictifs que cela a été réadapté à de nombreuses reprises sur différentes consoles. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un d'entre eux, un qui m'a marqué et ce dernier se nomme Tricky Tower. Tricky Tower a été développé par Weird Bird en l'année 2016. J'ai découvert ce jeu 3 années après sa sortie en 2019 lors d'une convention avec mon père. Quand je vous dis que j'adore ces lieux de rencontre, ils servent également à faire beaucoup de découvertes de jeux. Je trouvais ça fascinant, car on pourrait se dire que oui, certes, c'est un Tetris-like, où il faut aligner des blocs, mais il va encore plus loin que ça. Allez, go se faire une petite soirée en ligne. Petite bière, petit dinosaurus, et hop, en avant. 3 modes de jeu seront de la partie pour remporter une coupe en ligne, quelle que soit la taille. Je commence tranquillement par un mode course, atteindre la ligne d'arrivée en élaborant la plus grande tour afin de vaincre mes adversaires. Il faut rester très méthodique et ne pas déclencher une avalanche de cubes. Beaucoup de facteurs peuvent initier ce risque, comme un mauvais positionnement ou même des malus qui peuvent faire perdre l'équilibre. Cela peut passer de buissons qui nous cachent la vue à des blocs devenant plus gros ou glacés. Il en existe plein d'autres, comme là je transforme la brique de mon adversaire en moulin. Ok, pourquoi pas. Je remporte cette partie haut la main. Vient alors le mode survie. La question n'est pas de voir qui peut monter jusqu'à l'Everest, mais d'utiliser toutes les pièces, les disposer avant son ou ses adversaires. Malgré le concept plutôt sympa, c'est celui qui selon moi est le moins amusant, car c'est celui qu'on a plus ou moins vu et revu. Il y a quand même une contrainte à ce mode, nous n'avons que 3 vies à notre disposition. Si ces dernières sont écoulées, cela déclare la fin de la partie. On finit avec le mode énigme. Il vous demandera réflexion pour pouvoir assembler le plus de pièces sur une ou plusieurs petites plateformes. Attention cependant, si une pièce en question tombe, ceci aura pour conséquence la montée des plateformes. Il sera donc plus difficile d'en positionner d'autres, car elle ne doit pas dépasser la ligne continue. Regardez là, bah je me suis bien foiré et pas mal de mes briques sont tombées. Ce mode de jeu vous demandera une grande logique, ce qui n'est pas toujours mon cas. Ce qui est pratique, c'est que s'il y a besoin de s'entraîner, pour chaque pratique de jeu, il existe un mode solo avec des missions disponibles directement, de quoi améliorer le niveau de jeu. Je vous ai parlé des 3 principaux modes de jeu, et bien sachez qu'il existe plusieurs grandes difficultés, et certains vous demanderont plus d'adresse. Par exemple, dans le mode survie, il s'agira de plusieurs vagues qui arriveront pour corser un peu plus la difficulté. Ces dernières dureront en moyenne 15 secondes, tout peut se passer. Les briques peuvent être gelées, agrandies, chaînées, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas tourner la brique car elle est bloquée, etc. Le mode énigme a plusieurs fentes où l'on peut emboîter les pavés. Oui bon, ça va, je cherche des synonymes. Cela demande un timing minutieux pour les placer correctement. Enfin, le mode course avec ses rafales de vent très rudes qui seront de la partie. Tout peut s'envoler à n'importe quel moment. Et c'est sur cette dernière manche que va se jouer la coupe contre mon adversaire. Allez, c'est parti! Mince, tout est tombé. Plateforme de glace, hein. Go utiliser la plateforme de secours alors. Tiens, prends-toi un piano. Non, tombez pas. Ça, c'est du solide. Et le coup de la plante. Et voilà, une partie rondement menée. Pour conclure, Tricky Tower est un Tetris-like qui n'a pas à rougir car il a su se démarquer de ses confrères. Et même s'il y a très peu de joueurs dessus, il n'en reste pas moins sympathique. Cela reste très cool de regarder ça en stream par exemple avec nos streamers préférés. Encore une fois, ça m'a fait très plaisir de vous parler de ce jeu. J'espère que vous l'apprécierez si vous avez la curiosité d'y jouer. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.
dans la boîte.